Shabbat Shalom, Omevorach. Nous sommes dans Parashat Re'eh. Nous allons parler de deux choses. Une qui s'appelle le Rahamim et la deuxième c'est la Tzedaka. Les Rahamim, tout d'abord, c'est marqué dans la Parasha Venatan lecha Rahamim v'Rechamcha v'Yirbecha. Mais Akadosh Hu te donnera des Rahamim pour que tu réussiras. Tu auras pitié. Dis la Gemara, c'est quoi tu auras pitié? Dit la Gemara que Kol Amrahem ala Biriot, Merahamim ala Bnei Shamayim. Tout celui qui a pitié des autres, Akadosh Baruch Hu a pitié de lui et il exauce tout ce qu'il demande. Disait toujours Rav Steinman, il dit écoute, c'est facile. Akadosh Baruch Hu a créé deux portes, une devant l'autre. Une porte dans ton cœur et une porte au ciel. Quand tu tapes sur le ciel, il faut taper sur ta porte. Si ta porte elle est ouverte, le ciel aussi ouvre sa porte. Et souvent, parallèlement, paradoxalement, la personne se trouve en train de demander pitié à Hachem et de faire des tefilot, et parallèlement, il y a toujours quelqu'un qui tape à la porte ou qui téléphone qui voudrait de l'aide. Pas obligatoirement de l'argent, il voudrait de l'écoute, il voudrait un soutien, il voudrait des rahamim, que tu aies pitié de lui. Il y a des gens qui ont toujours besoin que tu aies pitié d'eux. Il y a toujours des gens qui sont délaissés. Dit la Gemara, d'après Rav Steinman, tape sur ton cœur. C'est pas la peine de demander au ciel. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué que quand tu as pitié de l'autre, Akadosh Baruch Hu, quand tu lui demandes, il aura pitié de toi. Tu n'aurais même pas besoin de demander. Hachem, il a pitié de toi directement. Il veut envoyer une flèche, il veut envoyer un coup, il a pitié. Pourquoi? Il dit, regarde. Il dit, pourquoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé un système de dépendance du ciel, et il a créé aussi un système de dépendance des personnes entre eux. Et il nous apprend que tout dépend de tout. Toi, tu dépends d'Hachem. Et Hachem a créé des enfants à lui qui dépendent de toi. Si tu traites correctement ceux qui dépendent de toi, qui a fait Hachem pour ces raisons, des gens qui pouvaient être en bonne santé, qui ne devaient pas être malades, des gens qui pouvaient être riches, qui pouvaient avoir des enfants. Et malgré tout, il les a fait dépendants de toi. Si jamais tu arrives à avoir pitié d'eux, sache que tu es signataire au ciel qu'ils auront pitié de toi. Ça, c'est sûr que le maximum, je ne sais pas quoi, mais le maximum, tu auras la remise du ciel, tu seras exonéré. Donc, c'est très important qu'il faut savoir que souvent, il vaut mieux taper sur ton cœur plutôt que taper au ciel, parce que les portes sont vraiment une comme l'autre. Ouvrir une porte, c'est ouvrir une deuxième porte. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, dirait la Gemara, dans Baba Batra Dafiou, Amar Biouda, c'est Amar Bishua Menevi, Kol Ragil Asot Tzedaka, Zoché le Banim Tamidei Hachamim, Baale Osher, Baale Agada, Baale Chokma. Quatre choses. Il dit que tout celui qui est à l'habitude de la tzedaka, il a des enfants qui auront quatre qualités, une des quatre ou toutes les quatre. D'abord, des gens très intelligents, des gens riches, des gens que Baale Agada qui savent bien parler. On va expliquer chaque chose. Et Baale Chokma. C'est quoi cette correspondance entre la tzedaka et les enfants? C'est quoi? Eh bien, tout simplement, celui qui a l'habitude de donner la tzedaka, sachez que finalement, c'est un homme public. C'est un homme public. Finalement, au lieu de rester enfermé dans sa chambre, au lieu de rester enfermé dans sa maison, il prend son argent et dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez besoin? 100 euros, 20 euros, 50 euros, 10 000 euros, et il distribue. Dis-moi, attends 2 secondes, je peux regarder mon calme et mon argent. Il dit, non, monsieur, toi, tu es un homme public. Il dit, si tu es un homme public et les gens en profitent, je vais t'amener des enfants que les gens seront très contents d'en profiter. Nous allons voir comment les gens contents. Ils vont les chercher dans tous les sens pour en profiter. D'abord, ils seront hachirim. C'est la troisième qualité. C'est important. Tu as des enfants, ils sont aussi hachirim. Ils vont donner, c'est extra.
Deuxièmement, Ba'al Hukma. Ba'al Hukma, c'est des gens qui sont très appréciés, c'est des gens qui ont de la super intelligence. Là, ils rentrent à dire, oh oui, il a raison, ah oui, absolument, ah oui, hein, tu as vu ce qu'il a dit. Il est toujours apprécié, il rentre, il a du caveau. Tu es un homme public, tu vas devenir un homme public, mais au premier stade. Ba'ale Agada. C'est quoi Ba'ale Agada? C'est marqué dans le Gemara que les gens qui font les drachos, il y a ceux qui font des shiurim, mais très secs, très durs. Alors ça intéresse les gens, ça intéresse les gens qui sont vraiment très, très, très versés. Mais qui c'est qui amène le public? C'est les rabbinim qui savent raconter des histoires, et raconter de la Haggadah et du petit moussal et tout. Les gens, ils aiment énormément. Il dit là qu'une fois, il y a un rab qui a fait une dracha, il avait énormément de monde. Et il y avait un autre rab que finalement, il était plus érudit, il avait très peu de monde. Et celui qui a eu beaucoup de monde, il a eu peur que l'autre, il va vraiment se vexer, bien mal prendre. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti à l'autre, il lui a dit, dis-moi, je voulais te poser une question. Quand il y a quelqu'un qui vend des diamants et quelqu'un qui vend du pain et des légumes, où il y a beaucoup de clients, alors il lui a dit, celui qui vend du pain et des légumes, il dit, ben voilà, exactement. Il dit, moi, ce que je vends, c'est de la Haggadah. C'est des choses pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de monde. Mais toi, tu vends du diamant, eh ben, les diamants, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc, finalement, tu auras des enfants, celui qui donne la tzedaka, tu auras des enfants qui savent faire de la Haggadah, qui auront énormément de monde, énormément d'écoute. Et donc, et aussi, comme on a dit, ils auraient beaucoup de choses, de chokma. Donc, si jamais tu donnes la tzedaka, sache que tu es un homme public, c'est vrai, très sollicité, mais Hachem te donnera ça dans tes enfants qui seront très sollicités et positivement et volontairement et avec beaucoup de kavod. Dis la Gemara que ton autre fois, ça demande à Rabbi Akiva. Il dit, celui, si Hachem aime les anim, pourquoi il ne leur donne pas à manger? Il dit, je vais te donner un exemple. Si quelqu'un, si quelqu'un, si quelqu'un, il a mis, si le roi a mis quelqu'un en prison, et il a dit de ne pas lui donner à manger, et quelqu'un est parti lui donner à manger, dis-moi, il va le punir ou il ne va pas le punir? Il va le punir. Il dit, mais attends, ça, tu as raison, il dit à Rabbi Akiva. Nous, si on était des simples citoyens, des avadim, mais nous, on est des enfants d'Hachem. Imagine-toi que quelqu'un, que le roi même a mis son fils en prison et quelqu'un est parti donner à manger à son fils. Est-ce qu'il aura un prix ou il sera puni? Il aura un prix, il dit voilà, non, on s'appelle Banim Atem Hashem Enokechem. Il dit mais pourquoi Hashem ne leur donne pas? Il dit ne leur donne pas parce que pour nous sauver de Gehinam, la tzedaka et la matzila Gehinam. C'est-à-dire, Bimi, elle a dit clairement, Mis noten tzedaka, nitzol, midinash Gehinam. Alors, disait Rav Steinman quelque chose de très important. Il dit, sachez que finalement, quand Hachem a fait les pauvres, il les a fait pour une raison. On ne sait pas. Mais réellement, le profit du Hachil, c'est que lui, il est Nitzol Megehinam. Il expliquerait Rav Steinman, si jamais aujourd'hui, on voit énormément de ces citations, énormément de pauvres, on voit de problèmes, on voit de compatahir, les kolélim, etc., ça casse la tête. Il dit, sachez que parce qu'aujourd'hui, notre degré de spiritualité a baissé et finalement, on a beaucoup de fautes et Hachem veut qu'on ne soit pas Gainam, qu'on soit Gan Eden, alors il envoie énormément de cas pour qu'on puisse être Zoché les Gan Eden, pour ne pas être au Gainam. Donc voilà, Rabotai, comme c'est marqué. Il dit que si quelqu'un il donne la tzedaka, il dit ou paros la ra'ib lahmecha, donne de ton sandwich une part aux pauvres, imlo, tes enfants seront des aniyim merudim. Aniyim merudim tivubayim. Dit la Gemara qu'une fois Rabbi Hanan ben Zakkai, il est parti, il a vu dans son halom que ses neveux, ils vont avoir un knas de 700 roubles. 700. Il est parti chez eux, il leur a dit donnez-moi 683 euros.
pour la tzedaka. C'est une grande somme. Elle dit, mais, je veux. Il leur a donné, ils lui ont donné. C'était une très grande somme, ils lui ont donné. Il dit, la veille de Kippour, il y a eu la police qui est venue chez eux et pour demander une amende. Il leur a dit, Mohamed Zaka, n'ayez pas peur, vous allez payer 17 shekels, 17 euros. On a dit, mais comment tu sais? Il dit, tu vas voir. Et ils ont donc combien vous le monsieur? Il dit, c'est 17 euros. Il a payé 17 euros, ils sont partis. Il a dit, mais comment tu sais? Il dit, moi, j'ai vu dans mon halom que vous allez devoir payer une amende de 700. J'ai pris une partie et à la tzedaka, et finalement, vous avez été exonéré dans les impôts de 683. On n'avait payé que 17. Il a dit, mais pourquoi tu n'as pas tout donné? Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Il dit, comme ça, vous avez donné du chemin. Il dit, la personne ne se rend pas compte. Elle pense qu'elle donne. Mais finalement, souvent, quand elle n'a pas donné, cette même somme, c'est pas la plus, elle les a donnés ailleurs, dans des amendes, dans des pères, dans des avocats, dans des médecins, etc., etc., etc. Donc finalement, on ne perd jamais, comme, comme c'est marqué dans la Gemara. Voilà, nous retenons deux choses. Que premièrement, celui qui donne les rahamim, il doit taper sur son cœur et avec ça, il ouvre les portes du ciel. Et deuxièmement, celui qui donne la tzedaka, il a énormément de soutes pour lui et pour ses enfants. Et deuxièmement, il est Nitzal Midnash Gehinam, Shabbat Shalom, Omevorach.